Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. Cet après-midi, je remplace Charles Chamas, qui a été convoqué pour participer à une réunion pour recevoir M. Darmanin. Il a été réquisitionné, parce que d'habitude on doit dire qu'il a été retenu, mais là, bon, ça semble être plus que retenu. Ainsi que tous les pas les candidats, mais tous les conseillers doivent être aujourd'hui donc au palais de la CTM pour recevoir M. Darmanin, qui je crois aussi, M. Darmanin et la secrétaire de l'Outre-mer, ils vont être réceptionnés à l'extérieur par des gens qui sont là en soutien à M. Hervé Pinto, donc ça va faire du tintamarre pour tout le monde. Voilà, bienvenue au pays. Très bien. Alors, bonsoir. Comment ça va, M. Carl? Monsieur Carl Paolo. Ça va. Oui, toujours en pleine forme? Pas de problème. Pas de problème. Très bien. Comment ça va, Fred? En pleine forme. En pleine forme? Non, moi bien. Je vois ça avec ta chemise fleurie, tout ça. Oui, là, c'est carême. Qu'est-ce que ça vaut? Moi, pour le carême institutionnel. Non, carême. Je parle de la chemise. Hein? Ah oui, mais même si Magadoba, là, le ramadan a commencé de notre côté, même si nous mettons nous dans des situations spirituelles, qui le jeune sans bon et qui l'esprit, mais ça ne peut pas empêcher, l'habit ne fait pas le moine. Tu parles de quoi? Jeune politique par contre? Non. Le jeune qui a constitué à ne pas alimenter le corps et de boire le moins possible parce que ça sert à bagage qui est bon pour l'esprit. Très bien. Donc, chemise là, il a montré que même si on dit dans il y a un couleur à l'extérieur, il y a notre couleur vive, un couleur chaud. Parce que l'invisible est le reflet du visible. Faut pas parler. Là, on est parti vraiment dans le spirituel cet après-midi. C'est la haute philosophie. La philosophie? À la haute philosophie. C'est de la haute philosophie. Il a jeûné, c'est pour ça. Ça démarre bien. Ça démarre bien. C'est des champignons. Très bien. Permettez que je dise bonsoir à M. Chouet quand même. Bonsoir, bienvenue à Zouk TV. Bonsoir. Tu mets plus ta cravate. Pendant 5 ans à la région, tu avais tout le temps la cravate. Tu étais le seul des conseillers à mettre une cravate, à part le président. À part le président. Ça m'a peut-être valu quelques regards acides. Non, je plaisante. Non, d'autres la mettaient parfois. Mais en fait, je considère qu'à la région, je mettais ma cravate, alors qu'en dehors, je vous rassure, contrairement à d'autres élus, personne ne peut pas dire que j'ai au moins une cravate, à part dans le mariage moins, c'est pas même qu'à métier. Et donc, donc je m'astreignais à avoir la cravate en assemblée. D'accord. Voilà. Et tu avais des remarques de tes collègues? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, à Chelcher, le chapeau bas, qui est un objet du patrimoine, on porte plus sans doute le chapeau bas à Sainte-Marie. Je crois que c'était Rivière Pilote avec M. Marie-Jeanne, le chapeau bas. Jeanne, voilà. Maintenant, cravate là, il est intégré chez le chef, ça ne va pas déranger le monde. Peut-être parce qu'on est plus cadre. C'est 40% de cadre chez le Chérois, donc peut-être que cet attribut choque moi. Mais je pense comme Fred, l'habit ne fait pas le moine. Très bien. Mais je lui dirais que punir le corps ne permet pas de purifier l'esprit. Purifier l'esprit. D'accord. Donc il faut qu'on sache ce qu'on faire. Très bien. Bonsoir. Il y a longtemps qu'on ne t'ai vu. Ça va bien, Béatrice Bellé? Eh bien oui, ravi de te voir, Mano. Je croyais que c'était Chamas qui te remplaçait à chaque fois. Je sais plus. Tu sais plus. Parce que nous, on aime bien quand tu es là, du coup. Ah, ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Mais bonsoir. Je vois qu'aujourd'hui, tu as mis du rouge. Est-ce que c'est pour fêter une bonne nouvelle? C'est du rouge militant. Tu vois, comme quoi, il y a parfois, par contre, l'extérieur reflète l'intérieur. Voilà. Donc c'est un rouge militant parce que... Non, non, mais tu vois, je mets la couleur de mon état d'esprit. Et donc je suis en position militante. Et juste parce que Charles en a parlé depuis 2 émissions déjà, je tenais à apporter tout mon soutien à ces jeunes femmes et particulièrement à celle qui a témoigné de ce qu'elle s'est fait agresser sexuellement sur le campus de Chelcher. Et j'invite les autorités à ne pas se renvoyer la balle, mais bien à trouver des solutions de sorte à sécuriser la vie de ces jeunes femmes qui étudient, qui sont souvent bien plus nombreuses d'ailleurs que les jeunes hommes sur le campus. Mais on ne peut pas se renvoyer la balle quand il s'agit de la vie des gens.
Voilà, parce que ce sont des situations qui marquent définitivement l'esprit, le corps, le mental et le moral de quelqu'un. Vous voyez, je reste dans la spiritualité, mais je suis très sérieuse et c'est un rouge militant. La militante féministe que je suis, qui aurait pu mettre du violet également, mais dit qu'il faut que ça cesse. Et le rouge, vert, noir, ça aurait pas été... Aussi, oui. il y a dedans, tout à dedans. Je il suis y a dedans. une profonde martiniquaise de la campagne. Voilà, comme quoi, tu vois, il y a des gens de Shellcher et puis il y a des gens du Gros Morne. Voilà. C'est ça qui fait la richesse du pays. Hein, voilà. Ça, c'est le pays. Il y a Enfin, des gens bon, du tu sais que j'ai Robert. Il y a plusieurs. des gens du Robert, de Sainte-Marie. Je revendique le Gros Morne, pas parce qu'il n'y a que des origines Gros Mornais chez moi, parce qu'il y a des origines trinitaines, de Sainte-Luce également, du Lamentin. Ma mère est du Lamentin. Moi, c'est Jean Gaumont. Voilà. C'est Sibélis. Hein. Mais c'est parce qu'on a trop mal parlé le Gros Morne et donc je pense qu'il faut redonner. Alors, cependant, j'ai fait allusion à la couleur rouge. C'était pour parler de ta nomination sur la liste pour les élections européennes. Oui. Je pensais que tu fêtais cette victoire-là. C'est une victoire et surtout un sacerdoce parce qu'il va falloir porter cette campagne, qui est une campagne en ce moment qui va être difficile. Elle a pas encore, elle a commencé là-bas, elle n'a pas encore commencé ici. D'ailleurs, elle n'a pas commencé puisque toutes les listes ne sont pas déposées, ne sont pas déclarées. Donc, on connaît quelque part les têtes de liste. Mais oui, je serai présente sur cette liste des européennes qui contient 83 personnes, me semble-t-il. Je suis en 30e position. Avec des chances d'être élu? Ça va être compliqué, sauf si les gens se mobilisent beaucoup. Il y a quand même 5% des voix en Outre-mer et il y a quelque chose de particulier à l'Europe. On dépend de l'article 349 du traité et du coup on a, nous les RUP, régions ultra-périphériques, c'est comme ça qu'on nous appelle, une législation particulière, des prérogatives particulières et des obligations et des droits et des directives particulières et il convient, c'est vrai, d'avoir des personnes pour aller militer pour les intérêts des Martiniquaises et des Martiniquais et des ultramarins de façon plus générale et ça manque. Alors tu as parlé de Marine Le Pen, la campagne a commencé pour elle ici. Ah, j'ai pas parlé d'elle. Ah, tu as parlé de... Ah bon, j'ai cru. Vous savez que M. Juvenal Rémy va faire campagne pour Marine Le Pen. Comme d'habitude. D'accord, mais cette fois-ci, vous avez vu la photo à table? Non. Ah bon. Bah oui, oui, mais c'est comme d'habitude, Mais l'extrême droite me trouvera toujours sur son chemin. Très bien. Alors, la responsable, Manuela, a mis ce qui s'est passé à Fort-de-France. Alors, excusez-moi, sur fond du problème Pinto aux Trois-Îlets. Je crois que vous avez déjà parlé de ça ici. Je n'étais pas avec vous dans l'émission. Mais ça m'a déclenché de sérieux problèmes durant ce week-end. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. 2 banques incendiées. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un bus incendié. Je sais que M. Chaume aime bien les bus de Shellcher, mais là, je ne sais pas si c'était le bus de Shellcher qui a été incendié. Qu'est-ce qui risque de se passer si on ne règle pas cette histoire de M. Pinto? Est-ce que ça va continuer? J'ai cru entendre dire que je crois que c'est la procureure qui a proposé qu'il aille vivre en Guadeloupe, peut-être, des expatriés. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, l'affaire Pinto, parce que ça, il n'y a pas que Pinto, hein. Il y a d'autres dossiers de ce genre. Alors, M. Pinto est une victime, les gens qui ont acheté sont victimes. Qui est responsable en réalité? Est-ce le notaire? Est-ce le maire de la commune? Est-ce l'État qui devra réparer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'entends pas non plus les politiques répondre. Hein. Ah si, il y a des politiques qui s'impliquent. Hein. Ah bon? J'ai entendu un tas de gens dans ça. Hein. Des politiques? Bien. Ben, j'ai pas été... J'ai entendu Béatrice Bélé, par exemple. J'ai entendu Francis Carole. J'ai entendu d'autres. Hein. Après, je t'ai entendu micro, s'il te plaît. Oui. J'ai entendu d'autres. Hein. Eh bien, pardon, bon, je m'excuse. Alors, tu as défendu très bien. Oui. Ok, mais sincèrement... En fait, pour tout dire, c'était ici, d'ailleurs. Et j'ai été la première à dénoncer. Alors, puisque c'est une question et qu'il faut réagir, je vais réagir. Il y a depuis un moment des éléments de langage qui sont utilisés pour faire taire
les personnes qui donnent leur avis sur des situations. Alors, moi, je dis anti-bagaille. Non, ce n'est pas une affaire privée. OK? Ce n'est pas une affaire privée familiale. C'est une affaire aujourd'hui qui tient à une difficulté majeure en Martinique, qui est celle de l'indivision. 50% des enregistrements cadastraux en Martinique sont dans l'indivision et sont au nom de personnes qui sont mortes. D'accord? Bon. Donc il ne s'agit pas d'affaires familiales. C'est tombé dans le domaine public, à telle enseigne d'ailleurs, que préfet a capalé dit ça, Prochiré a capalé dit ça, ministre a capalé dit ça. Le président de la Martinique. De la Martinique. De la CTM. Non, de la Martinique. De la CTM en a parlé. OK? Il faut qu'on arrête avec ces histoires de sans affaire, une famille, nanana. Alors, parce que mon anti-exemple, alors c'est quoi? Un viol, un père qui viole sa fille, un inceste dans une maison, c'est une affaire familiale. Les violences conjugales dans les familles, ce sont des affaires familiales. Il faudrait qu'on se taise quand ça arrive. C'est des affaires pénales. Alors, c'est des affaires pénales. Et là, il y a un conflit judiciaire, d'accord? Parce qu'il y a eu des actes dont les juges ont considéré qu'ils avaient été faits de façon illégale et qui ont fait tomber, d'accord, des actes qui avaient été produits. La fameuse prescription acquisitive qui avait été faite par un peut-être héritier, un alien, un co-indivisaire, un co-indivisaire, d'accord, et qui a été annulé. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on en parle politiquement? On veut dire déjà que nous n'avons pas aujourd'hui les armes juridiques en Martinique. Les Corses disent la même chose. Hein. Nous n'avons pas les armes juridiques en Martinique qui nous permettent de façon rapide, maintenant, et urgente, de résoudre un certain nombre de cas d'indivision. Ce qui amène, et tous ceux qui nous regardent ici savent de quoi on parle. Il y a des drames familiaux qui se passent autour de l'indivision. Alors, je n'ai pas le chronomètre de Charles pour pouvoir mesurer le temps de parole. Faisons comme si Charles était là et que tout le monde puisse laisser l'autre parler. Oui. Oui, d'abord, j'ai oublié tout à l'heure de saluer, de remercier Manuela et Grégory de Zouk TV qui est dans la technique. Je vais dire ça encore, je vais parler de l'émission. Donc, merci à Zouk TV. Et je vais d'abord envoyer un message de soutien à tous les policiers martiniquais et tout ça qui assure la sécurité des Martiniquais et des Martiniquais. En particulier, Berthe Louisi, que moi encore, qui était une fois de plus agressé par des compatriotes parce qu'il était qu'à jouer rôle d'un monde qui c'est dans les forces de police, de sécurité pour assurer sécurité les Martiniquais. Il ne peut pas ni liberté si pas ni sécurité. Et tout le monde a ni WhatsApp, toute vidéo qui a circulé. Si madame là qui a agressé Berthéa, il faut y faire en Jamaïque. Pour y aussi qu'à parler comme ça en policier. Même barbal. Même barbal. Et dit aussi à l'Cuba, pour y s'il dit en 10e, ça a été dit policier, il était qu'à dormir la jolle. Donc, là, dans un pays de liberté, en grande république, on a des droits, mais on a des devoirs. Pour respecter la police. Même moi, je n'ai pas dit longtemps, si madame qui était crachée en un policier, ça, si on fait ça, à dans un de ces pays de la Caraïbe là, différemment, le moment est sérieux. Donc, on a arrêté, je des autres mamans là, dit, j'étais, comme on a dit, en mauvaise image, dénigré, propre compatriote. Nous pas ni en Martinique, qui pas ni en famille, nègre, chab, même milat, tout ça, les Indiens qui dans la police. Sont un petit pays. Et ça, on a dit ça. Ça, inacceptable. Attitude des gens qui a dit que yo RVN activiste et violent, que c'est une attitude vis-à-vis de la police. C'est moi qui dit ça. Et je espère que c'est mon qui a agressé les policiers là, sur la rocade, qui prend arme de service. Policier, oui, ça va, c'est la télé. Hein. Donc, que nous, Martiniquais, nous collaborer, je dis ça, et puis la police, pour arrêter gang de mafia qui, quand Haïti, les points pays armés. Donc, pour moi, je dis ça très clairement, je ne vais pas
Mais qui m'a fait, il y a de l'année, l'université, et je ne parmi les moins mauvais. Sauf, je ne défendre pas. Donc, en matière de droit successoral, je estime que je ne suis pas mauvais. Ça m'a dit, c'est que ni violence intrafamiliale, c'est inacceptable que dans une indivision qu'il a depuis 1902, que des familles qui ont mis 10 faits à dans bien pour un problème d'indivision. Et si les autres ne manquaient pas les autres, tout à l'heure, si, ça n'a pas duré trop longtemps, dans le comité interministériel, il y a un certain nombre de mesures que le gouvernement prend, et puis les élus martiniquais qui allaient, qui n'ont pas fait la politique de la chaise vide, qui étaient ici, mais qui n'ont pas interviennent, pour que ça sorti de ce qui a créé le désordre foncier. Bien. Carl, quelque chose à dire sur tout ça? Bon, alors moi, quand je ne comprends pas quelque chose, j'ai une très mauvaise habitude. Mais je ne vais pas me corriger. C'est trop tard. D'abord, je n'ai jamais fait autrement, et puis c'est trop tard. Je vais chercher. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris tous les articles qui ont été publiés sur cette affaire, dite Pinto. Et à ma grande stupéfaction, à mon grand étonnement, sur 10 articles publiés, 9 ont relayé les affirmations de M. Pinto. Un seul a relayé les thèses défendues par M. Toussaint Ezana. Je dis tout de suite que ni l'un ni l'autre ne sont de ma famille, je ne les connais pas. Je ne sais pas connaître tout. Ni l'un ni l'autre. Donc, et puis, moi, pas propriétaire de rien, pas de terrain. Bon. Là, j'ai fini ça, j'ai crié un premier avocat. Parce que mon pays, même si je connais des débats, je ne peux pas tromper comme moi. Et puis, j'ai crié précédent avocat, M. Pinto, qui c'est cousin. Propre cousin. Et puis moi, regardé en vidéo, il fait une émission. Il dit, qui c'est il dit? Il dit, puis c'est bagaille. Il dit, prescription acquisitive là, faite en 1985. 22 ans après, 22 ans, c'est un certain temps quand même, hein. Ils ont fait une procédure pour annuler ça. Il a annulé en 2007, confirmé en 2011. Sur les 16 hectares qui sont concernés, il y a 14 qui vivraient dans les divisions, donc ils pètent des. C'est des constructions qui ont été faites ou des terrains qui ont été vendus avant la décision de 2007, d'annulation. Avant. Donc, la justice a dit que les gens sont de bonne foi. Moi, je ne suis pas juge. Hein. Je reste à ma place. Ni monde qui préfère, juge, procureur, l'abbé, pape, toute qualité. Mais non, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis arrêté en place. Moi. Alors, je regardé, M. Ezana a fait une lettre ouverte. Il fait un petit interview à Radio Caraïbe. Je vais écouter ça. Bouga, c'est un grand homme, il a dit 87 ans. Il n'y fait pas passer moins. Mais il n'a qu'à considérer comme un parti mamaï. Donc, fait passer moins, c'est un bout. Bon, il mérite respect pour moi. Alors, là, il y a des accords. Il y a un désaccord. Ça qu'à régler par des voies de droit. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Si les désaccords doivent se régler autrement, ça veut dire que les membres qui ont filé tous les 3 coups de la harmonie des côtés. Mais il faut dire moins ça m'a fait. Okay. Moi, je pense que les désaccords, ça se règle par des voies de droit. Alors, et puis il y a un dernier bail qui dit, pour finir, puis ça, pour moi. Maintenant, là où malade, ça on va faire, quand il va au docteur. L'auto en panne, ou quand les mener, quand un garagiste. Là, on est mal dedans. C'est pas un cordonnier, c'est un dentiste. Eh bien, là, on est mort, à dans famille. Il faut aller noter.
moi, pas qu'à comprendre que des terrains restent dans les divisions. Non, c'est mon nom, savent très bien ça qu'a fait. Bokay moi. Il y a un terrain qui est dans les divisions. Mais quand on est venu là, il n'y a pas qu'à couper pas même en bouche bois. Rien. Il y a qu'à venir chercher un bois, et puis c'est tout. Mais il n'y a pas qu'à faire rien d'autre. Il y a qu'à abîmer, parce qu'un terrain qui n'est pas entretenu, qu'à abîmer. Des côtés qui sont effondrés, ni monde, ni de l'eau. Donc, il faut que ces gens comprennent que là, il y a un terrain qui est dans les divisions, ça serait, il faut aller voir un notaire. Une consultation chez le notaire, ça coûte 70 €. C'est ça, je dis moi. Alors, avant de passer la parole à Daniel Chaumet, mais je voudrais dire quand même, cette histoire d'indivision, les gens ne savent pas des fois, tout simplement. Les gens ne savent pas. Moi, je suis gourmandais, il y a des terrains à côté de chez moi, je subis cette histoire-là. Dans les villes Fort-de-France comme ailleurs, il y a plein de maisons là qui sont dans l'indivision. Qu'est-ce qui se passe? Au bout du gourmand, on peut pas non là, mais au bout du gourmand, dans un bar qu'il y avait là, c'est là où on allait entièrement, c'est là qu'il y a les boire après. Au bout du gourmand, il y a un qui a dit je ne signe pas. Et bien, il a deux bouts là. Quand il a la carte tombée. Il y a la loi de l'indivision de l'Etchimi. Est-ce qu'elle a été mise en place, cette loi-là? Bien avant la loi de l'indivision de l'Etchimi, il y a un article du Code civil qui dit nul ne peut demeurer. Tu n'es pas obligé. Dans le pire des cas, on vend le bien à la barre du tribunal. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe forcément. Et puis je te passe la parole. Il y a des gens qui disent mon pékéni, mais au pékéni non plus. Dans la même famille là. C'est ça le problème aussi. Dans la même famille. On choisit ses amis, on subit sa famille. Ben oui. Je comprends ce qu'il dit, puisque j'ai un terrain en tête à Chelchia qui a été frappé par cette situation où on avait une indivision qui a été, travaillée par un groupe de gens qui voulaient s'entendre justement entre familles pour faire valoriser ces terrains-là. Et ça, c'est les histoires de la famille de la Martinique. Hein. Et puis parmi eux, il y a un HDO. Il y a un HDO, mais qui était capoté, non, il y a un lycée, papa. Mais Bougla, parti en France. Et sans doute en ayant claqué les portes de la famille, il n'y a pas de bon rapport avec le reste de la famille vivante. Vous ne pouvez pas imaginer le calvaire que ça a été pour les... Je crois qu'il y avait 58 héritiers, co-héritiers, pour que le droit reconnaisse son droit au renoncement à sa propriété. C'est quelque chose d'infernal. Résultat des courses. Entre-temps, il y a ma tante qui est mort, il est passé à 150, il a fini ça. Donc, il était dans l'indivision, il passe dans l'indivision qui était encore plus infernale. Mais ça prouve quoi? Ça prouve que malgré les dispositifs législatifs, tu as évoqué la loi Letchimi, qui permet de faciliter et traiter un certain nombre de problèmes, sans doute il faudrait lui adosser des éléments qui permettent aux gens de régler la succession. Parce que c'est aussi ça, souvent, c'est mon antennité. Et puis, grand-papa Kadou, quand on ça t'est carré dans la fraternité. À présent, tout le monde a des affaires. Même dans notre propre famille, moi, nous peut être comme ça. Arrière grand-maman, moi, sur il y a Macao, pour Jean Rivière-Pelote, c'est mon fraternité, il était qu'à sortir Rivière-Pelote, qui arrivait Jixat plus. Et puis, il n'y a pas de ça. Ça. Alors, c'est des choses, c'est le quotidien de beaucoup d'entre nous. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, au-delà de la question de l'affaire Pinto et de la colère qui peut être compréhensible. Après, c'est le sentiment d'injustice. Moi, je pense que souvent, ce qu'il y a derrière, y compris les excès que l'on doit condamner, ce dont parle Fred, il est inadmissible qu'un compatriote martiniquais, fût-il policier, se fasse braquer avec des armes. Il n'y a pas de d'armes seulement là, il y a braqué Bougla et puis ça qu'il faut pour désarmer Bougla. Donc on ne peut pas accepter qu'il y ait une démarche, un combat militant ou pas qu'à faire comme ça. Mais qu'à penser qu'il faut que nous, très très clair, ça sur le fait que la violence n'est pas l'issue, y compris la violence par les armes. Mais tout de même, il faut imaginer des voies de droit parce qu'il faudra bien sortir de cette situation-là. L'histoire, on ne pourra pas la changer. L'histoire de la transmission des terres, on ne pourra pas la changer. La difficulté qu'ont les gens, notamment dans certains quartiers, à la démarche, on le voit à Chelchia, où beaucoup de terrains sont dans les divisions, tu as fait un coup de machin, tu as fait un coup de jardin, et puis 40 ans après, pas ni personne qui a fait jardin, mais tu as là, ça nous a fait. Et puis, accompagner ces gens-là, notamment sur la finalisation de la succession, parce que parfois, ça devient l'élément bloquant pour traiter l'indivision. Donc, et puis,
faut que m'en dire, et de point de vue là, faut que nous disions aussi que les voies de droit, il faut les éprouver jusqu'au bout. Et sans doute que sur ce sujet-là, eh bien, la justice, parfois, il a traîné, des affaires de justice qui allaient très vite. Et puis, des fois, on a le sentiment que nous devons faire rouler moins vite. Mais on peut faire confiance à la justice. Parce que si ce n'est pas la justice où faire confiance, c'est la loi du plus fort. Non, ni le choix, ni d'autres pays qui ont fait d'autres choix. C'est la loi du plus fort. Alors, même s'il n'y est pas en fait, on a dit qu'il faut que nous goûtions, mais il faut que nous dans le respect, il faut que nous dans la détermination, il faut que nous portions des solutions en tant que politique. Aujourd'hui, la Corse prend des dispositions, y compris, on va parler tout à l'heure de ce sujet-là, justement en matière d'urbanisme, il veut être très entreprenant sur ces questions en ayant pensé l'idée de traiter les sujets d'indivision qui minent le développement du territoire. Très bien. Au-delà des familles. Un petit surplus. Oui, juste pour dire que le sujet posé par Manuela, c'était les échauffourées. Je crois qu'il faut en effet revenir aussi sur ce bus qui a été incendié et rappeler encore et encore. Quand on brûle un bus, on empêche singulièrement à des femmes, je le répète par ailleurs, de se déplacer. Ces bêtes nous a pas mis en pile. Nous a qu'à plaindre comme nous de la qualité des services publics en matière de mobilité, mais brûler des bus, brûler du mobilier urbain, brûler les voitures des petits malheureux qui sont déjà sur la rue de Sainte-Thérèse, faire en sorte que ces gens-là d'ailleurs se retrouvent toujours être les victimes des gaz lacrymogènes, des pétards, des mises à... Non. Il y a un moment où il faut juste arrêter. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Fort-de-France est aussi le fruit d'autres choses. On va peut-être avoir un jour l'occasion de développer. Je pense qu'il y a aussi une espèce de tension sociale en Martinique que tout le monde ressent. On est comme un peu sur une cocotte minute, ça tout le monde le ressent. Donc il y a des événements qui sont de nature à être utilisés pour manifester d'autres choses. Mais je rejoins Fred sur ça. Il y a aussi une délinquance montante sur laquelle il ne faut pas fermer les yeux. Alors, je sais que vous aviez donné rendez-vous aux téléspectateurs pour parler de l'octroi de mer et de la Corse. Nous en parlons, mais on va très rapidement parler des autres sujets que nous avons dans le sommaire d'émission du Premier ministre d'Haïti. Qu'est-ce que vous en pensez, la manière dont les choses ont été faites? En fait, il est à Porto Rico, je crois. Mm-hmm. Et on l'a poussé à la démission, en réalité, je pense. C'est pas ça. C'est comme ça, vous voyez ça? Le Premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, il est dans les mains des Américains. Donc s'il a démissionné, c'est qu'on lui a dit démissionner. Il ne fait rien. Il mange dans la main des États-Unis. Oui, enfin, il revenait d'un pays d'Afrique. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait bien longtemps qu'il aurait dû ne plus être là, puisqu'on n'a pas fait d'élection. Il est tout seul. Pas ni Assemblée nationale, pas ni rien. Bien. Donc, maintenant, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas été sur place. J'étais une fois en Haïti, ça remonte à 1997. J'avais vu quelque chose que je ne pensais pas qui existe. Enfin, je ne pensais pas voir. Je n'ai pas cru mes yeux. Et c'était infiniment moins grave que ce que c'est maintenant. Alors, il y avait les Américains, certes, mais il y avait aussi les États de la Caraïbe. Ah bon? Aussi, hein. C'est pas seulement les Américains. Alors, justement, barbecue, monsieur Jimmy Cerisier, le chef de gang, la Sainte Famille Genève. Ancien policier, en mafia internationale, qui a participé au trafic d'êtres humains, puisqu'il a organisé les migrants, qui a payé pour y envoyer aux Bahamas, aux États-Unis, au Mexique, et peut-être aussi en Martinique. Donc, il faut nous savoir que nous concernés. Donc, Jimmy Cerisier a déclaré en radio colombienne, Simendala, avant-hier, « J'ai vu des pays de la CARICOM en train de décider pour le peuple haïtien. Nous allons continuer la lutte pour la libération d'Haïti. » C'est-à-dire, où est-ce que les RVN qui a fait, et puis Alliance là, qui a fait, et puis la mafia, les gangs foyalais, c'est ça qui a passé en Haïti. Donc, ni un risque d'haïtianisation de la politique martinique. Et quand tu dis, quand tu dis les rouges verts noirs, les RVN activistes, c'est-à-dire ils ont brandi le drapeau pour. Mais c'est la couleur du drapeau martinique maintenant. Ben justement, c'est ça qui savent que moi aller
entendre des cafés politiques en plénière, on mettait un drapeau bleu-rouge et puis un drapeau rouge vert nord, devant tout le monde. Mais là, ouais, comment il y a un drapeau à sali à présent, ou qu'a dit que peut-être Alfred Marie-Jeanne tenait raison, là, il prend un drapeau lambi plutôt un drapeau RVL. C'est pour battre, lambi ou battre. Oui, mais je regarde ça très sérieusement, peut-être que moi-même, puis le recul, je vais voir à présent parce que c'est alliance ça qu'on dit la délinquance matinique. Et puis des gens qui soi-disant nationalistes, qui sont très dangereux, c'est ça qui a passé à Haïti. Donc, les gangs décidaient que ils ont opposé à la venue d'une force d'interposition. Ils disent pas ça parce que ça y est sans loi d'amnistie. Ça y est, c'est. Il y a les autres que ils prennent contrôle quasiment tout Port-au-Prince. Et les États-Unis doivent décider qu'ils vont des Marines pour protéger l'ambassade. Et puis, pour DG Michel Rizier, comme on pense que c'est où qui continue à organiser le trafic de drogue là sur toute l'Amérique et à présent en Europe, puisque l'Amérique a utilisé des drogues de synthèse, le fentanyl. Mais ces messieurs, plutôt qu'à vendre cocaïne, directement reçu du Venezuela et de Colombie. Et bien, comme vous décidez, vous prenez contrôle l'aéroport là, vous prenez contrôle ces ports là, vous fermez l'hôpital, l'école fermée, c'est vous qui mettez, nous allons montrer aussi où mettre. Mais il ne peut pas venir directement. Il peut passer par le Kenya, il peut faire un de monde. Mais pour moi, c'est Gangta là qui a pourri toute région de la Caraïbe. À un moment donné, il faut qu'il y ait debout pour stopper. Très bien. Daniela? C'est très inquiétant. Ça me fait penser, avec le recul, à des mécanismes semblables à ceux qu'on avait vus au Sierra Leone, au Libéria, où des bandes sont devenues quasiment des gangs qui ont mis à genoux des États fragiles et provoqué des morts et des massacres en masse. Au Sierra Leone, l'atrocité, c'était le viol et la mutilation des femmes. Il n'y a pas de cas de chose. Pour vraiment marquer, il y a qu'à couper jambes moun, tu couper tes madame, comme ça, dans une sorte de sauvagerie où tu avais à la fois ce mélange de prétendus combats pour la liberté, mais surtout des trafics autour des diamants. Là, c'est le trafic autour de la cocaïne et des hommes. Et ça fait des dégâts. Et jamais j'aurais pu imaginer que ces choses-là arriveraient à quelques heures de chez nous. C'est ça la réalité. C'est à quelques heures de chez nous. Et ces pays ont pris des décennies pour s'en remettre. Ils ont pris des décennies pour s'en remettre. Donc je suis extrêmement pessimiste. Je trouve que la voix de la Caraïbe, elle est peu audible. On peut toujours le critiquer, l'interventionnisme américain. Mais si on intervient, qui intervient? Ouais. C'est M. Poutine qui intervient. Des cas d'anthropophagie. Donc, c'est qui ça? Cannibal. Il a mangé le monde. Je t'ai vu ces vidéos avant même, moi, c'était des fakes. En Haïti? Il a circulé. Oui, il a circulé dans les réseaux. C'est-à-dire qu'il a brûlé des gens vivants, M. Chérizier. Il a brûlé et puis il a montré au monde gang qui a pris un morceau pour manger. Mais c'est ça qui est la réalité de Haïti en 2024. En sauvagerie qui a au frisson, éthique, là, on est vraiment dans. En tout cas, pas le spirituel, c'est un enfer, là, ou dans très obscur, où le magico-religieux, la violence, les gangs, et nous pas qu'à issu. Donc il faut une intervention. Il faudrait une intervention des puissances internationales, il faudrait une intervention des Caribéens. Je n'ai pas les modalités, c'est pas mon registre. Mais on ne peut pas laisser faire cela. On ne peut pas laisser faire sans rien dire. Et je vous rappelle, j'ai vu que le Kenya lui-même a reculé. Il dit de tes cavines, c'est 700 millions. Il dit bon, finalement, avant de mettre les pieds là, donc il faut bien à un moment donné aider Haïti à sortir dans baguette là. Et peu importe mon nom qui est, même si américain. Donc si c'est caribéen, tant mieux. Mais je dis, pas ni solution. Ce que je voulais dire, si on fait un petit retour en arrière quand même dans tout ça, Aristide prête, il brûlait des gens avec des caoutchoucs. On fait quoi? C'est Néa, il y a gris ça là-bas, caoutchouc. Il y a mis un caoutchouc. Du Père Lebrun. Avant ça, il y avait un général de l'armée qui avait pris le pouvoir. Raoul Cédras. Donc avant ça, c'était Papa Doc, bébé Doc. Des fois, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les États-Unis, ils sont déjà intervenus. Ils connaissent le pays. Ils sont intervenus. C'est terrible. C'est un pays dans lequel
les puissances occidentales, la France et les États-Unis notamment, mais bon, le Canada dans une moindre mesure, pas sous la même forme, sans s'en donner à cœur joie. En 1997, il y avait une quantité de coopérants à Haïti, notamment à Port-au-Prince. Tu sais quel effet ça a eu? Comme des gens qui étaient très bien payés par leur pays d'origine, un Français qui était là gagnait 3 fois ce qu'il aurait gagné en France. Premièrement, les types occupaient évidemment les maisons les plus agréables de Port-au-Prince, en particulier du côté de Pétionville. Et deuxièmement, ce qui était vendu par les vendeurs sur le marché haïtien, ils trouvaient que c'était très bon marché pour eux. Et donc, quand les vendeurs ont vu ça, ils ont augmenté leur prix. Comme ça s'est passé aussi à Sainte-Lucie. C'est devenu inaccessible pour la grande majorité des Haïtiens. L'aide, oui, mais on n'aide pas les gens contre eux. C'est ça le problème. Alors, on a tellement attendu. On a tellement attendu. C'est pour ça que je ne sais pas, je ne peux pas dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Je n'en sais rien. Ok. Bébé. Et après, on passe à un autre sujet. N'oubliez pas qu'il y a 2 beaux sujets. Très rapidement. Je crois qu'il faut qu'on soit vigilant. Parce qu'il y a dans cela des enjeux stratégiques, politico-économiques, d'influence qui sont de plus en plus obscurs. C'est probablement vrai. Mais qu'il y a une réalité de la misère, de la souffrance, de la détresse, de la population elle-même qui n'est pas à négliger. Et je vois circuler des vidéos où on ne parle que de l'influence occidentale, américaine. Mais évidemment, tout ça est fait par des gens bien habillés, qui mangent, qui le soir dorment dans la climatisation et tout ça, et qui ne vivent pas ce que les gens vivent. Il n'y a pas là de révolution haïtienne. Non. Il y a réellement une organisation dont on sait que, par ailleurs, elle aurait en partie été organisée à l'époque par le ministre à qui on demande aujourd'hui de démissionner. D'accord ? Bon. La réalité, c'est ce que les uns et les autres disaient, c'est qu'il y a des drames humains, il y a une barbarie. Ça s'appelle comme ça. Il y a une barbarie. Moi, j'ai reçu les vidéos, j'ai eu envie de vomir. On a montré une femme à laquelle on a mis le feu et que l'on a découpée avec une machette. Et puis on coupe là. Ok ? C'est pas jeu, c'est pas bagaille. Et il y avait eu, je ne sais pas si vous le savez, il y avait eu un prêtre d'une église qui avait décidé qu'ils allaient reprendre leur quartier en main et tout ça. Et il a dit, la force de Dieu va nous aider. Parce que Dieu ne peut pas abandonner nous dans Bagaïtala. Qui ça qui arrive yo retrouvé quoi yo et puis croix yo, machin, les bouglas tirant là yo. Et où ça yo fait yo? Ils les ont mis là à genoux devant tout le monde de façon à ce que tout le monde sache. Ils ont filmé, ils les ont attachés, ils y ont mis le feu. Ok? Voilà ce qui se passe. Alors, il faut souhaiter le meilleur pour cette île, parce que on l'a dit sur ce plateau, ce qui arrive déjà, c'est qu'évidemment qu'il y a des gens qui fuient la misère, qui fuient la faim, qui fuient la violence. Mais on ne sait pas, on n'est pas aujourd'hui organisé pour générer l'accueil qui va être nécessaire à l'arrivée de ces personnes-là. Et nous ne savons pas non plus si parmi les personnes qui viennent, il ne va pas y avoir un certain nombre de ceux qui sont déjà recherchés là-bas et qui vont venir éventuellement en Martinique. Donc je crois qu'il va falloir quand même qu'il y ait une réflexion politique de la zone et singulièrement de la Martinique, de la Guadeloupe sur cette situation, et que les présidents notamment des collectivités et les élus en général, les maires et tout ça, s'assiedent pour définir ce qui pourrait devenir des solutions à l'accueil des futurs exilés, parce qu'il va y avoir, et il y en a déjà, des exilés qui viennent. Voilà. Très bien. Alors, je vous propose de parler en premier de la Corse. Mais si vous préférez parler de l'octroi de mer, d'abord, c'est vous. Alors, dernièrement, je sais que vous avez donné rendez-vous, donc vous avez déjà un sujet bien préparé, mais il y a des choses qui ont évolué. Cette semaine, je crois que M. Darmanin était en Corse. Et il s'est mis d'accord avec le président autonomiste de la Corse sur certains sujets. Donc apparemment, les choses avancent. Ma question, toute bête, toute simple, c'est pourquoi nous, on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi on ne peut pas avoir ce que les Corses ont?
C'est vrai qu'on n'a pas pété de bombe, c'est un peu ridicule de dire ça comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi la Corse a autant de privilèges que nous, Antillais, nous ne pouvons pas avoir. Béatrice a ici dévoilé le nombre d'argent qu'on donne pour la continuité territoriale en Corse. Et nous, ce sont des miettes que nous avons. 40% à la Corse, je ne crois pas. Je ne sais pas, je sais pas. 186 millions d'euros de continuité territoriale. Voilà. Donc, Plus 40 millions de bonus cette année. Donc c'est tout ça que je voulais dire. Je ne critique évidemment pas la Corse. Je dis, mais pourquoi nous n'arrivons pas à obtenir des choses? Et j'ai l'impression que le gouvernement fait plus facilement... Enfin bref, c'est à vous de parler. Je suis là juste pour lancer le sujet. Alors, si tu m'autorises maintenant. Je t'en prie. Donc, je ne partage pas ton regard sur cette façon un peu de dire que les Corses sont tout et nous aurions les miettes. Alors, sans rentrer dans du juridisme, le régime, le statut de la Corse, enfin c'est l'article 72 de la Constitution, c'est celui de quasiment de toutes les régions de France, à ceci près que c'est une collectivité à statut particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a une assemblée, il y a un exécutif collégial, comme ici à Martinique, c'est-à-dire des sortes de pseudo-ministres. Mais en matière d'initiative, le droit qui s'applique en Corse, c'est le droit commun. C'est-à-dire les règles s'appliquent en France comme elles s'appliquent en Corse. Elles ont la possibilité d'adapter. Et de ce point de vue-là, la Martinique a un pouvoir dérogatoire, c'est l'article 73, qui permet de faire, ça veut crier habilitation. Ça veut dire que les élus martiniquais, moi j'étais très fier, moi fait ça à l'époque, moi j'étais président de la commission énergie, Béatrice était sur la question du transport à l'espace sud, on a pu, entre élus martiniquais, dire mais voilà, dans le domaine de l'énergie, parce que nous avons une réalité particulière, si mon a fait par exemple réglementation thermique du bâtiment en France, c'est bien pour le froid, Martinique, c'est chaud qu'à fait chaud. Donc nous prenons des dispositions qui tenaient en valeur réglementaire, mais à la place, le législateur français a. Corse ne peut pas faire ça. C'est ce qu'on appelle les lois pays, c'est ça? On appelle ça dans les pays, mais du point de vue du droit, il faut faire attention parce que, contrairement à une loi qui se conteste à un endroit, les textes et les règlements que nous prenons peuvent se contester devant le tribunal administratif. Mais, d'une certaine manière, ces règles-là, les 17 textes que nous avons adoptés en matière d'habilitation, qui interdisaient notamment un certain nombre de constructions de panneaux sur les terres photovoltaïques, s'appliquait en Martinique et les terres agricoles, merci Fred de ta vigilance, ça ne s'appliquait en Martinique et qu'en Martinique, parce que les élus martiniquais l'ont décidé. Et ça avait valeur de règlement. La Corse, elle, aujourd'hui encore, dans sa démarche d'évolution, et ça c'est son droit le plus légitime, n'a pas ces possibilités. Alors la bonne question, Manu, est de se poser, mais avons-nous épuisé tout le champ de possibilités? En matière d'habilitation, j'ai posé des choses en 2012, d'autres ont suivi, on est en 2024. C'est même 17 textes-là. C'est même 17 textes-là. Même moi, il n'y a pas Nignon qui prend en plus Henri dans moins. Et je peux te dire que le contexte énergétique, sans faire trop de détails, a changé. Donc, nous devons aussi, et c'est là aussi l'ambiguïté, dans la démarche d'évolution, qui est là, c'est l'autonomiste. Mais nous ne pouvons pas ne pas évaluer la performance de l'action publique que nous avons menée et constamment dire ça, monsieur, il a fait. Non. On nous fait ça, nous a fait bien. Et je suis de ceux qui disent que si nous voulons progresser, parce qu'il ne faut pas oublier que la Martinique a pris 20 ans pour faire la fusion de 2 collectivités. Depuis 2002, nous avons fait le Conseil général et puis le Conseil général fusionné. Depuis 83, ça n'a pas fait. Vous demandez nous en 82, ça n'a pas fait. Nous verrons rattraper en 2015. Donc, c'est une jeune collectivité. Est-ce qu'il faut faire ça à présent, mon passave? Mais ma réponse, c'est surtout que c'est Martinique qui attend que l'annulé des compétences en matière d'énergie, en matière de transport, en matière d'eau, nous pouvons faire le bagaille, nous plus convaincants. Et peut-être que si nous plus convaincants, eh bien, nous pouvons convaincre les élus à faire l'unanimité, faire le peuple dire, eh bien, sur d'autres sujets, eh bien, nous pouvons prendre plus pouvoir. Mais il ne faut pas nous être dit que la Martinique derrière, le statut actuel de la Martinique lui donne des possibilités de faire du droit particulier que n'ont pas les Corses à l'heure où nous parlons. Quand je parlais des miettes, je parlais de la continuité territoriale. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais comme te dit Carl, pas ni 40%. Donc bon. C'est pas j'étais pas cher qu'ici. Ni octobre bien non plus. Ok. Bah oui. Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait débat là globalement. Voilà. Vous savez que Corse devant nous, c'est pas parce que c'est pas un modèle pour nous. Il y a assassiné un préfet. Ah oui.
C'est ça. C'est pas de l'exemple. Il y a constitué en de groupe terroriste parmi les nationalistes. Ah, oui, puisque c'est pas eux tous qui votent la déclaration. Tout mouvement indépendantiste n'a pas d'accord, et puis ça, c'est bien unique à faire. Donc, il y a aussi assassiné 2 ou 3 personnes dans la chambre de commerce, à Ajaccio et puis des côtés. C'est-à-dire que. Ces derniers temps. Oui. Ni mafia qui a roulé là, on est dangereux, la mafia. Fred Kiber, moi, j'ai un exemple très terrible, touchant. J'étais président du parc naturel régional de Martinique. Et nous tenions sur les questions des panneaux photovoltaïques des vrais problèmes, puisque l'emboucté fait à l'époque en hectare de centrale photovoltaïque, c'était 150 000 € de bénéfices par an et par hectare. Pas ce qu'on imagine, donc c'est bon l'argent. Nous n'y en congrès des parcs, mon vice-président le parc, n'y en Bougla-Corse qui était là, etc. Nous avons discuté, nous avons parlé de difficultés, nous, à faire valoir les enjeux agricoles de préservation en les territoires, nous. Nous tenions rendez-vous en Corse pour un colloque qui était créé énergie. Les gens arrivés 2 jours après, je suis la télé, il n'était pas beaucoup à 3 balles. Allez taper sur Internet, le président du parc naturel de Corse, 3 balles. Donc, il y a une violence en mafia qui a servi en Corse. Et ça, pas ce gouvernement pour trouver moins fini ça, mais apparemment, Simeoni, qui est président du conseil exécutif, il décidait, et puis la société corse, d'attaquer quand il y a un problème mafia là. Mais surtout, là, il y a fait un grand consensus, c'est qu'il y a entamé un dialogue avec l'État. Notamment, là, a commencé, c'est après les autres un islamiste tué, l'assassin du préfet Rignac qui était en prison, et meurtre fait, et processus de la vie est partie. Mais ça qui, il faut que nous sachions, les Corses là, il y a un schéma d'aménagement, il y a créé le PADUC, il y a voté un schéma d'aménagement, il y a voté un schéma de mise en valeur de la mer. Nous-mêmes, nous commandons toute qualité pouvoir normatif. Je ne sais pas si savent qui ça gagne en d'idée, mais nous pouvons faire un schéma d'aménagement régional. Nous pouvons faire, enfin, c'est-à-dire qu'à date de 98, nous pouvons actualiser, ce qui fait que, on n'y condamne le cadeau, on n'y des pouvoirs et des compétences qu'on n'a pas qu'à servir, et puis on a dit, ou les pouvoirs normatifs. Mais qui ça qui n'y a dit dans le pouvoir normatif là? Parce que comme cela, là, il partit dans un processus long, en révision constitutionnelle qui passe sur d'y aboutir, parce qu'il faut unir les 3/5e, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, en lobby républicain. Et à ma grande surprise, il y a un grand adversaire, là, dans 20 parenthèses, qui est faible. C'est un monsieur qui était Premier ministre, le plus mauvais Premier ministre que j'ai jamais été en France depuis 1958. Monsieur Manuel Valls. Et monsieur, et puis Daniel Chaumet, nous te rappelons des heures depuis président, le PPM de l'époque. Comme nous disons pas qu'à voter par monsieur, il dit qu'il y a une sanction. Mais alors qu'il est ce monsieur qui picote l'autonomie de la Corse, monsieur dilate les autres là, monsieur écrit des articles dans le Figaro pour dire, moi-même, je suis gourmet contre ça. Or, monsieur, c'est faute, monsieur, un Premier ministre, il empêche le président qui était en place, vieux président de François Hollande. Donc, monsieur, et nous parler de l'octroi de mer, je vais montrer comment il y a ces boucles à foutre l'octroi de mer faire, c'est-à-dire Valls et puis Toto Lirel. Bon, bref, on va faire la parenthèse. Donc, pardon, Toto Lirel. Victor Lirel. Sénateur. C'est eux qui font plus de tort à l'octroi de mer. Donc, il y a un deuxième processus, donc en révision constitutionnelle, et puis en loi organique. Mais loi organique, là, bon, ça ne va pas parler, nous ne pouvons pas de technique, ça. Bon, c'est ça qui a venu compléter la Constitution. C'est ça qui a mis ces compétences, on peut faire, on peut faire ça, on peut faire en loi là, et puis, mi fiscalité, on va mettre en face. Parce que Macron dit ces bougs-là, je n'ai toute qualité pouvoir demander, mais pas demander l'argent. Et ici, Martinique, c'est ça, Darmanin qui dit certainement, président du conseil exécutif là, s'il parlait de ça, il dit, on va commencer à demander des pouvoirs normatifs, mais on ne peut pas servir l'argent, on ne peut pas servir. Si bien que bébé, on va penser que lancer campagne là pour les Européennes, meilleur moyen de nous lancer campagne là, ici à notre café. Nous, café Zouk TV, nous rappelons l'octroi de mer, mais les fonds européens, il paraît que il y a plus de 150 millions d'euros qui ne peuvent pas utiliser. Donc, là, on a des pouvoirs, commencez par servir l'argent. Bien. Tu voulais intervenir sur ça Tu as parlé déjà de la Corse ou pas? Non, je ne suis pas intervenu. J'ai envie de dire que peut-être que les Corses ont confiance dans leurs élus, tout simplement. Ça, c'est la première chose.
Et si les Corses ont confiance Derrière dans cette leurs... phrase, qu'est-ce que je dois comprendre? À l'inverse de la Martinique, tu veux dire? Eh ben, mais nos D'accord. téléspectateurs et téléspectatrices vont se poser la question. Je ne fais pas les questions et les réponses. Je pose des questions. Les gens répondent oui, non, peut-être, comme ils veulent. Avons-nous confiance dans nos élus? Ils s'interrogent en tout. Bon, avons-nous confiance dans nos élus? J'ai ma réponse pour moi. Ouais. C'est non. Mais les autres peuvent avoir un autre point de vue. Ouais. Deuxièmement, j'imagine que la collectivité de Corse a dit ce qu'elle veut faire. Parce que m'a pas caché ça dans le sac. Hein. La bonne méthode, on est ici tous des experts en droit. Nous sommes tous des pics de la mirandole du droit public. Nous connaissons ça passer n'importe qui monde. Mais c'est pas ça le problème. Un code administratif ne développe pas un pays. Que veut-on faire? Alors il y a des choses qu'on doit faire, mais qu'on ne fait pas. L'entretien des routes communales, départementales et nationales, notamment des bas-côtés et des lagages, il ne se fait pas. Il n'y a qu'à se promener, il n'y a pas qu'à faire. C'est très bien mon travail, hein? Mais il n'y a pas qu'à faire. 40% de l'eau a qu'à échapper parce qu'il y a des tuyaux qui creusent. Il y a pour remplacer. Il y a qu'à faire. Quantité qui pas raccordée en station d'épuration, il y a une bocaille, il fait 24 millions de bouts là. Il fait allez, oui, pour aller. Bon, et je pourrais continuer comme ça. Donc, Mais non, c'est parce qu'en fait, tu Peut-être n'as que pas les encore Corses ont parlé confiance. d'un parc des princes ou un bagage, tu vois. qui ça? Peut-être que tu n'as pas encore parlé d'un monument qui Mais non, va... Non, mais ce que je veux te dire, c'est peut-être ce dont tu parles là. Moi, je dont parle, on a besoin. je Attends, parle attends. des choses terre à terre. Mais c'est ce que je veux dire, ce dont on a besoin tous les jours. Que je puisse passer dans un chemin, que ma voiture ne soit pas écrasée à gauche, à droite, parce que pas couper les zèbres là, tous ces trucs-là. Ce sont des choses essentielles dont nous avons besoin. Mais je ne sais pas, on dirait que les gens, certaines fois, dès qu'ils arrivent, dès qu'ils sont élus, ils ne pensent plus à ça, ils vont beaucoup plus Je loin. n'en sais rien, je ne suis pas à leur place. Je n'en fais pas de procès. De toute façon, peut-être c'est pas faute, on pas ça, moi. Bien. Ok. Eh bien, Béatrice va peut-être nous expliquer ça. Je peux dire, vas-y. Tu as déjà dit. Non, en fait, j'ai répondu à Mano sur l'observation de la Corse, mais je vais reprendre la parole Ok, sur le oui, processus. on n'a pas fini avec la Corse, de toute Juste façon. sur la Corse. Alors, en effet, le président a dit d'ailleurs qu'il était très ouvert à l'évolution institutionnelle de la Corse par le biais d'une inscription d'une communauté corse. Donc la notion de peuple a été pour l'heure écartée pour aller sur une communauté humaine de la Corse. Il y a en effet des dispositifs qui seraient du coup, si les Corses votent pour, si les assemblées votent pour, parce qu'il y aura aussi un référendum, mais qui seraient confiés à la Corse et qui ressembleraient à notre article 73 d'habilitation, c'est-à-dire la possibilité de faire de la réglementation sur des domaines de compétences que possède déjà la collectivité territoriale. Hein? Donc c'est pas de nouvelles compétences et c'est des nouveaux pouvoirs parce que ça a un pouvoir d'adaptation aux réalités corses, mais ce n'est pas obligatoirement des nouveaux pouvoirs comme on peut l'imaginer. Et c'est d'ailleurs pour ça que Talamoni, qui est un indépendantiste qui a été dans la première coalition qu'il y a eu avec Simeoni, puisqu'on avait en Corse un président d'assemblée qui était indépendantiste, un président d'exécutif qui était autonomiste. Les autonomistes ont décidé en 2021 de faire finalement cavalier seul et les indépendantistes ont été écartés. Talamoni a fait il y a quelques jours une conférence sur cette question d'avancée institutionnelle et d'inscription de la Corse dans la Constitution française. Il considère que c'est du cinéma.
Voilà. Ce qui est annoncé aujourd'hui, l'autonomie de la Corse, et oui, ça va être inscrit dans la Constitution. La Corse détiendra un pouvoir autonome, mais il considère que dans la mesure où il n'y a pas de pouvoir et que surtout la question fiscale n'est pas réglée, la question également éventuellement de la gestion foncière n'est pas réglée, dit, nous, pourquoi on insistait sur peuple? Parce que pour nous, peuple, communauté, on appelle ça comme on veut, c'est... rappelez-vous, c'est aussi ce qui a permis de mouvoir une idée de l'autonomie aussi martiniquaise et du peuple martiniquais. La terre, la langue, la communauté de destin, les Corses reprennent cette idée-là. Quand on ne maîtrise pas sa terre, il est compliqué finalement de pouvoir prétendre à développer son peuple. Et puis la langue, eux l'expliquent très bien, les indépendantistes corses l'expliquent, ils disent écoutez, nous c'est pas compliqué, on fait des statistiques depuis 30 ans sur l'usage de la langue corse et l'usage de toute façon, de façon mécanique, diminue, et nous ce que l'on veut c'est préserver cette idée patrimoniale. Et c'est vrai que le président notamment de la collectivité fait vivre cette idée, parce que contrairement à nous, les délibérations de la collectivité territoriale corse sont traduites en corse. Le président Simeoni, sur les réseaux sociaux, fait des communiqués en corse. Ce n'est pas de l'affichage. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'ils vont être suivis par les Corses pour les raisons qui ont été évoquées. C'est-à-dire que les Corses ont quand même... peut-être, probablement, on le voit dans le taux de participation aux élections, plus confiance dans leurs élus que les Martiniquais. Mais j'ai quand même envie de dire aux Martiniquais qu'on ne peut pas se réfugier éternellement derrière « je ne vais pas voter parce que je n'ai pas confiance ». Parce qu'au moment des élections, il y a quand même des nouveaux candidats. Bien. Daniel. Juste un commentaire par rapport à ce que disait Béatrice, je reviens sur mon propos. Souvent, nous, quand fantasmons la Corse, on est allé en Corse, et puis sur les questions de l'énergie, et puis, on a discuté avec des boucs qui étaient très nationalistes à l'Agence de l'énergie et compagnie. À l'époque, c'était Maria Gudicelli qui portait le PADUC de la Corse, qui était la conseillère exécutive chargée des questions d'aménagement et d'environnement. Et c'est Mouga qui a expliqué, moi, j'étais stupéfait. Ni 10% Corse qui a comprendre, et pas les Corses. Et je me dis, mais Martinique, pas ni Martinique qui ne peut pas comprendre que ça n'a pas existé. Et en fait, tu vois que derrière tout ce truc où on a l'impression qu'il y a une sorte d'affirmation identitaire puissante qui laisserait penser que le truc est ancré, la proportion de Corses qui pratiquent le corse et que le comprennent, vérifier, mais à l'époque, il me semble que c'était près de 10% de gens qui le pratiquent et le comprennent. Donc, c'est comparaison n'est pas raison. Mais en même temps, sur les processus, et encore une fois, je crois que la Constitution française, elle est critiquable, mais elle offre de larges possibilités d'autonomie. Et sans doute le malentendu qu'il y a, c'est qu'on met derrière le même mot des réalités différentes. Local et en Polynésie, on a parlé d'autonomie. Mais en fait, il faut bien comprendre que la situation de la Polynésie, c'est la France qui doit dire dans quel domaine elle intervient. Dans tout le reste, c'est la Polynésie qui le fait. D'accord ? Quand on est en Martinique, eh bien voilà, la France régit les choses, et dans certaines matières, si on veut avoir la main, c'est les Martiniquais qui doivent le dire. Donc, que ou sur là, on peut mettre plaisir côté. Il n'y a pas si longtemps, il était demandé la Martinique, s'il était le 73 ou le 74, les Martiniquais ont dit. Donc, on ne peut pas laisser dire non plus que la question de l'évolution institutionnelle, on bâillonnerait les Martiniquais, je n'y crois pas. Maintenant que des acteurs politiques, et c'est leur rôle, veulent pousser le curseur de la discussion, ils sont dans leur démarche, mais comme le dit Karl, la chose qui est la plus essentielle, c'est convaincre les gens de notre capacité à porter plus de responsabilités. Leur démontrer. Et ça, moi, peut-être parce que j'ai la déformation d'être un enseignant et le fils d'enseignant, je crois aux vertus de la pédagogie. Donc je reste un autonomiste profond sur l'idée que je souhaite voir de plus en plus de responsabilités locales converties dans mon pays. Mais quand je vois qu'à Chelcher, nous portons une habilitation transport pour une réglementation spécifique. Très bien. Nous prenons près de 5 ans pour faire. L'indemnité des failles nous prend 3 ans pour mettre dans l'application. Si ça se fait pour autant de temps pour mettre quoi un service. Je dis à nous ni en Martinique transport unique. Très bien. Mais Chelcher, est-ce que vous pouvez imaginer en la ligne 111 là, Thierville, combien de jours dans l'année pas de bus? Chiffre livré par l'association des usagers du transport de la Martinique. Près de 200 jours. Qui m'en a qu'à l'expliquer en monde en les chiméens?
on en ligne 200 jours pas en Ipanibus, quand on a plus pouvoir. Or, mon militaire pour nous ni en habilitation de transport, pour nous faire en loi pays, pour nous faire un périmètre de transport unique, etc., etc. Donc, à un moment donné, au-delà des concepts politiques et de l'idéologie, ça, qui est louable, il faut que ça se traduise par l'amélioration du quotidien du Martiniquais. Et cette promesse-là, quand elle n'est pas tenue, eh ben, nous perdons du temps et finalement, c'est des espoirs qui se brisent. Et ça, c'est peut-être la défaillance que nous avons et sans doute ce que disait Karl, la question de la confiance. Aujourd'hui, les éléments ne sont pas, les astres ne sont pas alignés. Tu n'es pas d'accord sur les 10% de cause qui parlent? Non, je lui fais confiance. J'ai regardé les chiffres pour les Seychelles, qui est un petit archipel de 100 000 habitants. Pas beaucoup de monde. Il y a 3 langues nationales officielles depuis 1978. Le français, l'anglais et puis le créole séchellois. Si le créole séchellois est parlé par tout le monde, il n'est pas utilisé à l'écrit. Et pourtant, il faut apprendre l'école. Hein. Depuis maternelle, il faut apprendre. La langue qui est utilisée, c'est l'anglais. Le français, c'est 4%. Point. Moi, je ne suis pas séchellois, jamais foutu les pieds aux Seychelles. Yeah. Bon, je voulais dire que, pour aller dans le sens de ce qu'il dit, j'ai vu une vidéo de syndicaliste de Vedette Manina. Je ne connais pas le monsieur. Je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai. Édifiante. Je n'en sais rien. Je ne suis pas procureur, je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas magistrat. Par contre, je vote. Jusqu'à maintenant. Peut-être que je vais changer d'avis un jour. Mais pour le moment, je vote. Il y a quelqu'un qui a une délégation de service public, M. Concon. Je ne le connais pas, je ne sais pas qui. Je ne l'ai jamais vu. Si ce que le type, le syndicaliste dit est vrai, même à 30%, ça veut dire que de toute façon, cette délégation de service public, il y a un bras qu'on gérera, c'est-à-dire que personne ne contrôle rien du tout. Ça veut dire une DSP. Ça veut dire... Une délégation de service public, c'est-à-dire qu'on a missionné une entreprise pour faire du service public. Pour faire du service public. Oui, donc mais moi j'ai envie d'entendre ce qu'il a dit, le syndicaliste. Non, pas mot pour mot, mais... En gros, il a dénoncé des il dit qu'il y a des malversations, il dit un certain nombre de choses qui sont des choses graves, mais nous avons bien un président de Martinique Transport, il y a une administration de Martinique Transport. Quand on donne une délégation de service public, on va vérifier. Quand on donne un contrat à notre pays, enfin, cher ami, j'espère qu'on te contrôle, pas dis-moi que vous avez payé aux yeux fermés. Pas de contrôle. Pour le moment, il n'y a pas c'est pas yeux fermés ou bien c'est plus simple. Il y a une entreprise qui a beaucoup d'argent depuis 6 mois. Il n'y a pas de pénalité. Il faut contrôler ça. Pas normal que des syndicalistes, en plus il y a un conflit social et que ça parte comme ça. Que ce soit vrai ou pas, peu importe. Oui, mais c'est pas normal, c'est inquiétant. Je pense à la société qui était au Béon là avec un maire à sa tête, qui n'était pas contrôlé non plus. Comment elle s'appelle encore? Tu parles, là? Quel Béon? Quelle société? Tu parles de qui? Une société qui traitait les déchets. Ça remonte à quelque temps, on a oublié nos sociétés. Ah, Caquin? Ah, le maire, oui, le maire s'appelle Caquin. Oui. Mais là non plus, il n'y a pas de contrôle. Non, mais écoutez, non seulement il n'y a pas de cas contrôlés, mais il y a des cas soutenus. Bon, c'est la corde qui soutient le pendu. Mais ça devient une habitude dans ma famille. Mais parce qu'entre les élus, il y a beaucoup de copinage. Entre certains. Il y a beaucoup de copinage. Écoutez, non, il ne faut pas croire que les EPCI sont à l'abri. Hein. Qu'est-ce qu'a dit ça? Bon, c'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup. Ce sont des gens qui se fréquentent. Des coquins. Il n'y a pas qu'à faire des ordres en plénière, mais il y a on fera revenir, il y a fini. Enfin, oui. Vous êtes ça. Bon, je ne vais pas dire qu'à boire les bouches, mais c'est tout juste. Bon. Oui, mais donc, faut quand même il y a. Les choses ne sont pas faites sérieusement. Et comme personne ne dit rien, y compris nos propres compatriotes,
Les Martiniquais ne disent rien. Je pense que à l'époque, nos compatriotes disent la preuve, tu as vu une vidéo. Un syndicaliste. Les salariés. Mais les usagers ont fait une association. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Non, mais alors, il faut juste qu'on arrête avec le vocabulaire. Personne ne dit rien, non. Bon, il y a des gens qui disent. Et personne ne porte plainte en tout cas. Par contre, il n'y a pas de plainte. Il y a un avocat qui m'a dit dernièrement que les Martiniquais parlent beaucoup, mais n'agissent pas. Quoique, il y a des associations qui ont déjà porté plainte, encore faut-il que les plaintes soient instruites. Et de ce côté-là, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, il y a des moments où la justice est très prompte à aller très vite, très efficace, et puis il y a des moments où c'est très vite. Alors, vous portez plainte avec constitution de partie civile, on a l'obligation de désigner un juge d'instruction. On va vous demander de consigner une somme, vous la consignez, et il y aura une instruction. Vous avez même un avocat. Évidemment, si vous faites un vote papier que vous envoyez au procureur de la République, il est juge de l'opportunité des poursuites. C'est pas moi qui dis ça, c'est le code pénal. Alors, quand je porte plainte, je porte plainte avec constitution de partie civile. Ça me coûte 1500, 2000 euros, je paie les 1500, les 2000 euros, et la plainte, elle est instruite. Alors, on est parti. On parlait de la Corse, on parlait de la Corse et de la nécessité d'avoir de la confiance dans nos élus. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut faire vivre la démocratie, le débat. Oui. Et que même si on est dans le respect en plénière, on peut être dans la fermeté des positions. Donc il ne faut pas confondre la fermeté, la consistance d'une position et puis la considération. Tu parlais du SMTVD. À l'époque, moi, j'ai créé la promotion par l'incompétence, la kakistocratie. D'accord ? Donc j'ai pris mes responsabilités. Quand il a fallu que je parle de la question de l'eau la semaine dernière et d'Odyssey, je suis membre du conseil de gestion d'Odyssey. Mais je suis aussi pour la responsabilité locale qui produise des résultats. Ce qui ne fait pas de moi un allié du privé pour autant. Donc il faut qu'on soit dans l'exigence avec nos confrères. Partout, il faut que les choses se fassent correctement. Et puis quand il y a des choses illégales qui se font, mais il faut saisir les voies de droit. Il faut saisir les voies de droit. Il ne faut pas confondre le rôle du politique et le rôle du juge. Moi, je suis un politique, je ne suis pas un juge. C'est pas toujours illégal. Quand les gens, les membres du conseil syndical du SMTVD, après la nomination de M. Biwota, ont augmenté leurs indemnités, ce n'est pas illégal. Mais la structure est déficitaire. C'est malvenu. Pour le moins, il y a des gens qui disent « pas fait ça ». Non, mais c'est pas seulement ici tout ça, parce que regardez les députés qui ont augmenté et les sénateurs. Donc, enfin, c'est le bureau. Mais ce que je voudrais dire, pardon. Ici, c'est ici dessus. Oui, mais nous sommes sous la loi française. Ce que je voulais dire quand même, c'est que le système de vote que nous avons, vous êtes élu sur une liste. Ça veut dire que vous êtes sur ma liste, ou pas rien pour dire. Je te dis de faire ça, tu fais ce que je te dis de faire. Sinon, tu vas être éjecté. C'est une réflexion. C'est des personnalités. C'est une réflexion que nous pouvons mener sur le mode de scrutin. Et maintenant, tu ne peux pas savoir à quel point, ça rejoint un peu l'actualité, puisqu'on parle de pouvoir normatif. Et souvent, ma petite expérience politique me fait dire que plus nous n'y pouvons, il faut que nous mettions contre-pouvoir en face. Qui contre-pouvoir nous remettait pour le contrôle? À l'heure où nous parlons aujourd'hui, c'est l'Assemblée, c'est l'exécutif et sous le contrôle de l'Assemblée. Ça, c'est la théorie sur le papier. Avez-vous le sentiment que dans notre collectivité en Martinique, non, c'est l'exécutif est contrôlé par l'Assemblée? Non, c'est l'inverse. Non, si tu as dit de la réalité, c'est l'inverse. Ah, d'accord, tu m'as fait peur. On peut dire que dans la réalité, c'est l'inverse. Donc tu vois bien que... Ceci dit, sous la première CTM, c'était ça aussi. Oui, il était traité de liste de passion de parole. Donc tu vois bien que, indépendamment de ce que disait texte, quand les hommes ne sont pas à la hauteur, sans doute, de l'ambition de ce que porte un texte, on a les travers. Et la Corse, sur laquelle la question de l'Assemblée et de l'exécutif sont extrêmement pointilleuses, je peux t'assurer que le président de l'Assemblée a des prérogatives qui sont fondamentalement respectées par le président de l'exécutif et vice-versa. Ce qui n'exclut pas leur collaboration. D'ailleurs, en Corse, ils sont sur le même plateau, ils ont le même directeur de cabinet, ce qui prouve qu'ils peuvent collaborer. Donc, et j'ai souvent eu l'impression, depuis que la CTM existe, sans doute parce que le président de l'Assemblée est issu de la liste, qu'on avait un président de l'Assemblée un peu affaibli. C'est sans doute l'un des sujets qui pourrait faire débat dans l'évolution de l'organisation de notre collectivité. Si un sujet que je mettrai en avant, plus que les questions de pouvoir normatif, c'est les questions d'organisation du pouvoir et de fonctionnement de notre collectivité, qui sont un vrai sujet. Oui, mais la mise en œuvre de cette collectivité a été d'ailleurs pensée. Mal pensée.
Oui, mais pensez comme un petit État où on avait des conseillers exécutifs qui sont des espèces de ministres. Bon, alors nous, c'est des espèces de ministres pour un peu dégarnis, parce qu'il n'y a pas ni cabinet, il n'y a pas ni service, il n'y a pas ni rien, bref. Et puis, avec une assemblée, bon, comme une assemblée nationale, et puis un conseil exécutif comme un gouvernement. D'accord ? Bon, je suis désolée, l'exécutif cherche toujours sa majorité dans son assemblée. On ne demande pas à Gaël Braun-Pivet d'aller prendre aujourd'hui, d'aller proposer des choses qui soient contraires à l'idée du président et du gouvernement macroniste. Il faut juste se dire que même si elle a la possibilité d'animer le débat public de sorte qu'il puisse faire valoir la contradiction et tout ça, la réalité c'est que oui, le mode de scrutin par contre, et la fameuse prime des 11 sièges, c'est ça 11. Voilà, rend de toute façon la liste victorieuse majoritaire. Ce qui n'est pas obligatoirement dans le sens de ce que là les camarades sur le plateau veulent emmener. On n'y sera pas. Ce qui faisait la différence entre d'ailleurs, c'est plus la même chose aujourd'hui en Corse. Hein. C'était très fort parce qu'on avait deux grosses personnalités avec Talamoni, indépendantiste, et puis l'autre autonomiste. Mais ça s'est calmé quand même depuis maintenant que les autonomies sont parties tout seuls, ça s'est calmé. Juste pour revenir quand même à notre obligation d'exemplarité. Nous avons évidemment une obligation d'exemplarité et d'efficacité dans les services publics. Ce que on va aller vérifier peut-être pour la diffuser, mais enfin moi aussi j'ai reçu 2 vidéos d'un syndicaliste sur la question du transport maritime, et je dois avouer que si en effet une partie simplement du propos est vraie, nous sommes là dans un cas grave. Et ce que je ne comprends pas, c'est que cette vidéo tourne depuis bientôt 6 jours, il n'y ait pas encore de communication aujourd'hui de Martinique Transport. Pourquoi ? Parce qu'on doit des réponses à nos compatriotes qui se retrouvent privés en ce moment de transport maritime. On n'a pas encore parlé de l'octroi de mer. Ouais. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Montesquieu. Le contre-pouvoir. Il faut le contre-pouvoir. C'est ça qu'il faut mettre en place. Personne. Lorsque le pouvoir est sans partage, que ce soit à la tête d'une municipalité, d'une communauté d'agglo, d'une collectivité territoriale, on est sûr que ça va déraper. Enfin. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. La question c'est quand ? Mais je ne suis pas aussi affirmatif pour ça. Je me dis que je vois les hommes qui nous gouvernent, les hommes et les femmes, madame, qui nous gouvernent. Je pense que tous ne sont pas pareils. Mais beaucoup, écoute, Mano, tu penses que quand on a fait la consultation pour le drapeau, 7 000 personnes avaient approuvé le drapeau de Vieux Noir, 22 000 personnes voulaient le drapeau avec le colibri, tu crois que... Franchement, si ouais, moi t'es pour le drapeau là, moi t'es honte. Mais bon alors, ça permet de faire le lien, je ne voulais pas parler de ça tout de suite, mais ça permet de faire le lien avec cette dame qui s'appelle Aya Nakamura. Comment elle a été choisie pour chanter Edith Piaf? Qui est-ce qui choisit? C'est l'Assemblée nationale? Mais non, il ne faut pas écouter toute bagarre. Quand les réseaux sociaux, je vais des autres parler là. Bon, d'accord, mais il ne faut pas nous perdre trop de temps non plus dans les réseaux sociaux. Il faut nous aller les livres, il faut nous lire des articles de presse écrite, il faut nous garder comment nous avons fait. Tout le monde a fait un WhatsApp en audio, et puis ce n'est pas ça la vie. Non. Qui est-ce qui est passé? C'est que le président de la République, Emmanuel Macron, invité Aya Nakamura, qui vient ici d'ailleurs, chanter, pour dire est-ce qu'il est chanté pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et est-ce que vous connaissez ça, Manu? Vous êtes un musicien, quoi. Oui, mais je non, t'écoute. rien de rien. Non, je ne regrette rien. Tu pourrais aller chanter. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Tu peux aller ça, chanter. c'est donc Edith Piaf. Et Emmanuel Macron dit, Nakamura, est-ce qu'on voulait chanter Edith Piaf? Parce que c'est l'artiste française la plus écoutée aujourd'hui dans le monde. 6 milliards de monde allaient en l'air.
ces plateformes-là pour écouter Madame l'Enchantée. Donc Macron dit, les Jeux Olympiques, Affaire politique. Marais fait un coup, Marais montré c'est mon nom, j'autre connais un monde, on est Grèce qui est française et mais là elle a déclenché, là m'a doublé. On y a des camarades qui ont voté Front National. Moi je dis on va voter Macron. Je dis mais on vote. OK. Mais là Macron décidé qu'il a mis Pape Ndiaye. Marine Le Pen écrit ça en bas qui effrayant. C'est le mot qu'il a employé. Il dit ça effrayant quand il mettait en boucle comme ça. Ministre de l'Éducation nationale. L'un des plus grands césaristes vivants, c'est-à-dire qui connaît la pensée de Césaire, c'est M. Tala, Pape Ndiaye. Donc, ensuite, Macron dit qu'il a mis Joséphine Baker au Panthéon. Le Front National dit qu'il n'a pas comprendre qui ça a fait. Mais enfin, M. a fait bêtise, qui t'a fait en bêtise encore. Et à présent, il a bord Nagamura pour chanter. Donc, le Front National... Je ne veux pas te couper la parole, mais le fait de t'entendre chanter, je me suis dit, mais en fait, on dirait que c'est une chanson qui est dédiée à Macron. Qui le sent? Ce que tu viens de chanter. Non, ça m'a chanté, c'est Pierre Frère. Eh bien, c'est ça. Mais oui. Eh bien, ça tombe bien. Mais oui. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Il a fait une fois, nous peut-être ou pas, mais il a fait ça. C'est-à-dire, au moins, monsieur... J'irai jusqu'au bout. Monsieur tout ça m'a fait. Il assume. Et il a fait. Et ça m'a dit, mais c'est ça qui est un homme politique. C'est-à-dire que, ça va à un moment donné, ou qu'à aller jusqu'au bout. Maintenant, le peuple est élu. Il dit, il pas te virer élu, il virait élu face à Marine Le Pen. Donc, ça m'a dit, les compatriotes, attention, vous avez droit à voter Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, pas une pièce de considération pour nous, c'est un parti xénophobe. Et là, je vais écouter CNews. Mais je n'ai pas jamais entendu autant de bêtises en négresse. C'est-à-dire des bouquins là, M. Pascal Pro, c'est Christine Kelly. Et puis en négresse. En négresse. Et puis on a bouquin qui est de l'autre côté. C'est Bougado que ça. C'est madame vulgaire. Que il n'y a pas en quoi penser à la fait la chanson française. Parce que Edith Piaf, c'était la chanteuse française la plus écoutée dans le monde aussi. Donc là, il y a un bail que il faut bien les compatriotes comprendre que Front National et puis M. Zemmour, l'autre côté, c'est des mondes, c'est des xénophobes, des racistes. Et je ne peux pas comprendre, mais c'est la liberté. Comment il y a un Martiniquais qui peut voter Bambou comme ça? En lot. Oui. 73 000, ceux qui sont pas de chez vous. Plus que les chimies au régional. Non, M. Macron, s'il pouvait se balader à poil sous les Champs-Élysées, que ça lui ramenait des voix, il le ferait. Donc, sur les sujets de société, il n'a pas de société, des sujets de ce genre, qui ne mangent pas de pain, ça ne coûte rien. Il n'a aucun scrupule. Il faut faire quand même. Petit père socialiste qui était là avant, pas faire. Avant les élections présidentielles de 2017, M. Macron avait fait... Au Panthéon, non? Il avait fait une grande déclaration sur l'Algérie, qui avait même été un peu critiquée dans son tout propre camp. Donc Macron, c'est un bonhomme qui est capable de dire je vais envoyer des troupes en Ukraine. D'ailleurs, j'ai la bombe atomique. Bon, il est capable de faire n'importe quoi. Bien. Il dit des choses, mais il avait dit que la France retrouverait les voies de l'équilibre. Il retrouve les voies de l'équilibre, moyennant 10 milliards d'économies cette année, 20 milliards l'année prochaine. Je précise que le CICE a coûté 20 milliards. Là, une année. Moi, cette histoire de Macron, avec cette histoire de soldats français en Ukraine, c'était simplement pour faire oublier le problème avec les agriculteurs. Mais du jour au lendemain, on n'a plus parlé des agriculteurs. On va séduire les habitants de cette ville. Non. Les problèmes restent là. Bon, Non. Alors, on écoute Daniel. Non, les problèmes restent là. Je pense que tous les politiques ont utilisé la communication pour faire des contre-feux, etc., etc. Macron n'échappe pas à la règle lui-même. Sarkozy avait invité, comment il s'appelait, le Doc Génico, bon voilà. Mais Bébé dit ça tout à l'heure. On avait proposé la panthéonisation d'Aimé Césaire. Elle a été... c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, elle a été refusée. Et Hollande aussi était refusé. C'est la famille qui a refusé. La famille, c'est leur droit. Il faut respecter le droit de la famille. Donc, ça aurait pu avoir été fait si la famille avait voulu. Et je respecte le choix de la famille. Mais encore une fois, sur la question Aya Nakamura, on voit là le tréfond de ce qu'est
le Rassemblement national et on va dire sa constellation, les Zemmour et autres, c'est des mouvements qui sont portés par une racialisation qui est extrêmement dangereuse. Et je suis tombé sur l'un des éditos sur CNews, c'est ça? Je dis toujours e-télévision. CNews. C'est Fox News. C'est un acharnement de violence. On m'a dit qu'il est un média en France qui a dit autant couillonnade, puérilité, mais avec de manière totalement décomplexée. Ah oui, décomplexée, et c'est ça aussi qui est le grand risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des bagages, ils m'ont dire, en fait, parce que osé dire devant tout le monde, c'est pour venir à la télé à des heures de grande écoute, et puis il y a théoriser à la télévision, sur la question. À la télévision, et en simultané sur Europe. Alors, je vais, puisque... Daniel, en simultané sur Europe, deux grands médias. Je vais... Comparaison n'est pas raison. Vous pensez que quelqu'un comme Gainsbourg avait plus d'élégance que Aya Nakamura? Il t'a dit, je ne vais pas répéter ces mots, il t'a dit Whitney Houston, qui est une grande négresse, plus grande chanteuse d'Amérique, devant tout le monde en direct, qu'il y a besoin de faire un bagaille et pays. Un bagaille, c'est quoi? Aller garder, c'est un truc qui avait assassiné une émission de Drucker, et dit que de manière très grossière, il s'est autorisé. Donc, monsieur avait la Légion, on m'a tiré la Légion, Bougatek arrivé, bon alors, il avait un talent artistique. Mais moi, j'entends un journaliste CNews dit que bon, voilà, Drucker, c'est pas un icône, c'est un icône machin, parce qu'il faut respecter. Mais je ne suis pas convaincu. Donc, c'est des prétextes, tout ça. C'est des prétextes, tout ça, parce que ce qui dérange, au fond, ces gens-là, c'est qu'une négresse qui ne s'appelle pas Dupont, qui ne s'appelle pas Bertrand, qui ne s'appelle pas Michel, qui s'appelle Aya Nakamura. Ça a fait, excusez-moi, ça a fait des bougachiers, ça a fait une tête de ouais, en sorte de femme comme ça qui a cassé les codes, y compris artistiques et puis vestimentaires. Il n'y a pas Jean Couté en madame comme ça. Et que c'est Manzel qui est la vitrine, sans doute artistique de l'événement sportif le plus important, etc. Donc, si ça fait. Donc, ça 40 c'est Bouga malade. Et là, tu vois qu'il y a un vrai combat idéologique et Fred a raison. Tout ça est assez fantaisiste. Aux 70 000 Martiniquais qui pensent qu'en votant Marine Le Pen, ils règlent un problème, je leur dis, messieurs, vous ne réglez pas un problème, vous en créez encore un bien plus grand. Et bien pire et bien plus dramatique. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si vous voulez bien, on va... oui, ça va vite. Moi, je peux intervenir sur Aya Nakamura mais quand très même. rapidement, très s'il te plaît. Bon, Sinon, c'est dommage parce que je veux juste, si c'est possible, la prod envoyer ce visuel avec une banderole payée, fabriquée, juste pour injurier la chanteuse. Une banderole qui a été faite et qui Grégory, dit... tu peux nous en mettre, s'il te plaît, la banderole à l'antenne. Qui dit, il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Okay. Voilà ce qui se passe sur la scène, bien proprement. Les gars ont une banderole de 7-8 mètres et ils mettent « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako ». Alors, comme le dit, et encore très rapidement, le visage quand même d'une certaine France se révèle. Faut pas qu'on se fasse des illusions. 60% des Français influencés par cette espèce de communication perpétuelle sur les plateaux, d'accord, les plateaux télé, sont défavorables à ce que Aya Nakamura, soit dit en passant, Aya Nakamura, c'est pas son nom. Aya Nakamura, pour ceux qui ont regardé Heroes, qui est une série américaine, c'était un des personnages d'une série américaine avec des gens, des super-héros, et en l'occurrence, c'était un nom japonais. Bon, mais la fille, en effet, est celle qui est le plus vue, celle qui est le plus connue. Beyoncé Mandé fait duo et pays. Elle a fait la première partie, d'ailleurs, de Beyoncé. D'accord ? Elle a fait la première partie de Beyoncé. Voilà l'affiche. Voici l'affiche. Hein? Elle a fait la première partie de Beyoncé. Elle est la plus demandée sur des featuring. Elle est l'égérie de L'Oréal. Et ce qui embête les gens, parce que quand on dit ah ouais, Manzel, pas qu'à chanter en français, ça y est, ça. Mais c'est pas, mais yo pas demandé ça. D'ailleurs, déjà, on vous a pas demandé d'aimer ce qu'elle chante. Si vous ne voulez pas écouter sa musique, vous ne l'écoutez pas. Mais par contre, mais non, mais c'est parce qu'en fait, ce qui se passe est gravissime. Et je fais à longueur de plateau ici, je reviens sur cette histoire de racisme et d'extrême droite. Ce qui se passe est extrêmement grave. Les mots portés par Zemmour, les mots portés par Marine Le Pen et toute sa clique ont été extrêmement graves. La fille ne représente pas la France, pourquoi ?
Ah, elle chante pas en français. Ah bon? Pourquoi? Tout le monde comprenait toutes les paroles de tous les chanteurs de France. On va passer à autre chose. Mais elle dit c'était court, s'il te plaît. Donc on passe à autre chose. D'accord. Mais je suis ça, quand même voilà. que Oui. Rokhaya Diallo, Oui. Rokhaya Diallo, Oui. journaliste, Ouais. elle est... Parce que c'est pas que Marine Le Pen, hein. Quand il y a eu la loi, c'est-à-dire ce que le Conseil constitutionnel a partiellement retoqué, le groupe Renaissance et les LR n'ont pas hésité à marcher la main dans la main sur des questions relatives à l'immigration, pour changer quantité de choses. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ça. Aujourd'hui, Macron trouve que promouvoir Aya Nakamura, c'est bien, mais pour une autre personne, ça c'est exactement l'inverse. Donc, tout ça, ça c'est de l'hypocrisie. Alors moi, ce que je voudrais dire concernant le créole et les mots que les gens ne comprennent pas, on parle de cette dame-là aujourd'hui, mais Kassav a été le groupe français le plus écouté et qui a voyagé le plus, qui a fait le nombre de concerts et qui a chanté rien qu'en créole. Et là, quand on écoute musique à présent, ou quand on rythme zouk dans tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont rendu le zouk international. Il y en a mais oui, mais ce que je veux dire, les racistes peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous savons que Kassav fait ça, que Manzelka fait ça. Donc, Le Pen avait dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de Noirs dans l'équipe de France, je crois. Donc, malgré ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas dans l'équipe de France qu'il a gagné un match. Donc, laissez ces gens en parler pour nous. Comme les corps, c'est des blancs, donc peut-être c'est pour ça que vous avez fait marcher mieux aussi. Mais pas ça, vous. Moi, je le pense. Moi, je dis ça parce que personne ne va dire ça. Non, allez, moi, je le pense. mais est-ce qu'on peut dire deux mots? Alors, est-ce qu'on peut dire deux mots sur l'octroi de mer ou bien vous attendez le retour de Charles la semaine prochaine? Parce que Grégory a déjà mis son petit lumière. Peut-être bon. Ça ne doit pas parler de ça, mais pourquoi? Trop tard, parce que c'est un thème fondamental. Peut-être nous, il y a une campagne martiniquaise, parce que l'octroi de mer, c'est en dérogation que l'Union européenne cabat les régions ultrapériphériques, et c'est Camille Dancière, qui était un combattant. C'est Philippe Saint-Cyr, La Réunion, c'est Armand Nigola. C'est aussi socialiste là, Vona Jouru, qui était porté. C'est eux qui mettaient ça là sur pied. Et alors qu'il est que moun ka venu raconter parce que quoi toute qualité bagaille, si l'octroi de mer sans taxe coloniale, la TVA sans taxe coloniale aussi, ça faut nous y un vrai débat. Donc vous ne pouvez pas dire ça, mais je pense que faut que nous puissions. Mais quand même, je te prévois et puis Manuel a un dossier sur la progression des dossiers de surendettement Martinique. Il mettait ça en deuxième point. Ah bon? Oui, augmentation de 13% en 2000. Les papiers. Donc, ben voilà. Donc, il te met un sujet qui est fondamental. Je invite tout Martiniquais à l'égal des rapports l'IDOM, dans le sens qui a fait toute étude à l'État, qui a dit qu'il y a une progression du surendettement Martinique, parce que nous n'y en partie de monde qui a gagné moins que 820 € par mois et que c'est mon cas aller devant la commission de surendettement, c'est un droit, il faut que aller, monsieur enfin, mais ça regarde c'est principalement des femmes qui famille monoparentale. Il regarde que c'est pas des monde, c'est des chômeurs, des salariés et des intérimaires. Ouvriers. Et c'est des monde qui nient entre 24 et 55 ans. Donc, mais il y a un autre pays qui a dit aussi, c'est que la proportion des retraités a augmenté. Donc, ça veut dire qui ça? Et moi, je dis, l'homme qui soi-disant révolutionnaire, RVN, qui a dit que ça a parlé de tout problème, sauf tout faux problème. Parce que c'est des faux problèmes qui ont soulevé. Mais le problème de fond qui est là à présent, c'est qu'il y a une écrasante majorité de petits retraités qui ont gagné un petit dans mon école de penser aux artisans, aux commerçants, aux chauffeurs taxi, aux marins-pêcheurs, aux agriculteurs. Il y a une différence fondamentale entre retraite en fonctionnaire martinique et puis retraite en monde qui travaille indépendant et qui toute la et vie travaille et puis force coï. Donc, ça c'est un vrai problème qui a été posé dans les années à venir. Et sentiment que nous n'y en pays, c'est-à-dire, c'est mon qui a dit, rien pas qu'à aller, pays. C'est qu'on y a un départ de la jeunesse, 50 000 Martiniquais qui partent en 2009 et puis 2024, mais on y a un vieillissement de la population, mais une population qui n'a pas ni revenu.
Et au lieu, les gens n'ont pas moins de pouvoir normatif qui pas correspondant patate, ça m'a demandé, c'est de baisser le prix de l'eau, les gens là. Parce qu'au cas où, on dit dans le rapport là, que dette de l'eau, c'est important pour ces gens. Au cas où aussi que ces gens ils fait à la consommation, crédit à la consommation, pour mon ça un minimum pour y vivre. Et bien ces gens là, ils n'ont pas qu'arriver à joindre les deux bouts. Parce que nos partis, dans toute qualité faux débat, et puis je vais répéter ça, notamment les gens soi-disant révolutionnaires de RVN qui a fait désordre et puis qui a brûlé l'entreprise moun. Eh bien, arrêtez ça et puis faites un bagage de concret, proposez en aide par les montagnes, faites un bagage. Et je dis aussi, je dis ça, c'est mon qui a dirigé la collectivité, penchez comme ça, réellement, notamment payer, parce que mon plusieurs bagages passé, mon a dit que les allocations, il n'y a pas qu'à toucher à temps. Et mon y a un article de France Antilles aussi, si maintenant là, ou un conseiller exécutif qui a dit oui, on a des problèmes. Non, c'est pas ça. Il faut que c'est mon touché à l'allocation, yo allait. Les moments boursiers a fait une réponse depuis septembre, je te dis c'est mon envoyé dossier. Nous en mars, je te peux passer mon réponse pour les bourses. C'est ça que le peuple a demandé, fait des bagages concrets pour nous faire avancer. Donc ça m'a dit, c'est que faut que nous bien prendre en compte paupérisation là qui a allé en même temps et puis vieillissement de la population. Alors, on fait un tour de table sur ce sujet-là, si vous voulez. Sur le sujet, Fred a été dense. Il a été dense. Paupérisation, pour ces gens qui vous a dit ça, c'est l'appauvrissement. Hein? Paupériser, en société qui a paupérisé, qui a appauvri parce que il y a des revenus qui sont faibles. Et notamment pour les personnes âgées avec des petites retraites, notamment sur les travailleurs, les artisans, toutes celles qui ont eu des carrières de fait de briques et de broc, notamment les femmes. Beaucoup de femmes martiniquaises ont dû, par la force des choses, arrêter de travailler pour pouvoir élever beaucoup de leurs enfants et aujourd'hui payent un lourd tribut par rapport à cette situation-là. Et puis, il y a la cherté de la vie. La vie a fini plus cher. Donc ça a fait que des situations qui ont fini terribles. Et puis, il y a un autre effet, mais c'est aussi vrai, c'est que maintenant, les gens sont mieux informés. Donc, les gens vont vers les dispositifs parce qu'auparavant, quand il y avait du surendettement, beaucoup, c'est des situations qui étaient dramatiques, mais dans lesquelles les familles essayaient de trouver du coup barré. Mais c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui est important et sans doute que le débat que nous aurons sur l'octroi de mer, Mano, nous permettra de parler de la vie chère. Parce que souvent on veut faire porter à l'octroi de mer toutes sortes de défauts. Je lui en trouve parce que je pense que sur sa mission d'investissement, on aurait pu faire davantage. Sur 350 millions d'euros, à peine 5% sont consacrés à l'investissement. Mais fondamentalement, si on veut que le pays retrouve de l'activité, il faut investir, mais il faut avoir de vraies stratégies sur le territoire. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que cette commission de surendettement? Parce que nous savons peut-être, mais je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. C'est une commission qui est installée à l'IEDOM et devant qui on présente un dossier. L'IEDOM, c'est quoi? En fait, c'est le représentant de la Banque de France. Centrale de la France, en Martinique, qui a, dans le temps, édité les billets de banque avec la femme avec le régime de banane. Ça remonte à très longtemps. Et donc, c'est un avantage, c'est que ça arrête... Les poursuites, ça gèle la situation. Ils mettent un plan d'apurement, ça peut durer 5 ans. C'est comme un redressement judiciaire pour une société, grosso modo. On peut dire ça comme ça. Bon. Mais en fait, il y a un double mouvement. Il y a un appauvrissement, c'est vrai, et des difficultés croissantes. Mais en même temps, il y a des besoins qui se développent. C'est-à-dire... Aujourd'hui, si tu n'as pas un ordinateur ou un téléphone portable, il y a un tas de choses qui fonctionnent à Internet. Une connexion Internet, ça coûte de l'argent. La fibre, on ne donne pas ça gratuitement. Quand il y aura là où il y a la fibre, il n'y a plus d'ADSL. Non, mais restons sur cette commission pour que les gens comprennent bien. En fait. La commission va examiner le dossier de l'intéressé, ça va geler les choses, il y a même des créances qui peuvent être abandonnées. Enfin, on essaie, dans un délai quand même relativement long, de trouver des solutions pour que la personne sorte, parce qu'elle ne peut plus emprunter, elle ne peut plus rien faire. Hein. Bon. Donc, ce n'est pas... Et puis bon, il y a qu'à connaître des affaires. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas s'adresser à ça parce qu'ils ont honte.
Voilà. Mais ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. En même temps, par exemple, les gens qui ont des petites retraites pourraient demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Mais souvent, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que, alors, il y a un abattement, hein, jusqu'à au-dessus de 100 000 € de patrimoine, la sécurité sociale vient voir ce qu'il en est et va se rembourser. Donc, c'est mon encadré, moi, pas qu'à mettre la sécurité sociale dans l'état là parce qu'il n'y a pas d'affaires moins. Enfin, les gens et leurs héritiers, leurs ayants droit. Donc, on revient sur l'affaire. Un mot sur cette commission, s'il te plaît. Oui, juste sur la commission. Alors, la commission, elle fait quoi? Quand elle reçoit un dossier, elle liste les dépenses. Donc, la personne doit amener la preuve de toutes les dépenses mensuelles qu'elle doit acquitter. Alimentaire, pension, tout est listé. Et de toutes les recettes, quelque part, dont la personne dispose. Et au gré des recettes et des dépenses, donc il y a une partie, on va dire, presque réservataire, c'est-à-dire ta capacité de vivre. Bon, donc il y a une somme en deçà de laquelle la commission ne descend pas, c'est-à-dire qu'elle laisse à disposition de la personne qui fait la demande, et le reste de la somme disponible, si ça existe, est réparti entre les différents créanciers. Parce qu'il y a une troisième ligne, donc il y a ce que tu as, ce que tu dois dépenser et puis ce que tu dois. Et donc, elle dit par exemple, si tu dois 6 000 € à celui qui t'a vendu une voiture, ça peut être un particulier que tu n'as pas totalement payé, et ben on te dit tu vas lui donner à partir de maintenant 200 € par mois, même si la personne avait conclu avec toi que c'était 1 000 € par mois. Et puis il y a des fois où même pour des particuliers, des créances sont abandonnées, la commission décide. Par exemple, tu m'as prêté de l'argent, 2 000 €, j'ai même fait un acte de prêt où je reconnais ma dette. La commission peut décider que, compte tenu de tes moyens, compte tenu de ta situation, eh ben, elle décide d'annuler la dette que j'ai envers toi, les 2 000 € que tu m'avais prêté. Voilà. Alors, ce qui est dit, du coup, par l'IEDOM, il faut faire attention, il va falloir qu'on attende aussi la déclinaison par territoire, parce que c'est pour les collectivités et départements d'outre-mer, quand même. Ce qui veut dire que dedans, il y a maintenant Mayotte, Guyane, où les situations de pauvreté sont encore plus importantes. Donc il faudra qu'on attende peut-être la déclinaison martiniquaise. Mais la réalité, encore une fois, je le dis, ce sont en effet, comme l'a dit Fred en début de propos, ce sont beaucoup des femmes, ce sont beaucoup pour des prêts à la consommation, pas obligatoirement l'achat de voitures et tout ça, mais le quotidien, les choses, les crédits revolving, ce qu'on appelle revolving, c'est-à-dire des trucs qui reviennent, à base de cartes, je sais pas quoi, pour aller faire des courses, et puis finalement, les taux sont à 10%, et puis tes courses te reviennent. Ce sont des taux usuriers, ça, c'est des méthodes usurières à partir du moment où tu en fais un usage qui n'est pas un usage maîtrisé. C'est-à-dire que le piège, c'est que ça te paraît facile parce que c'est une espèce d'avance de fonds, sauf que quand tu ne peux plus rembourser, il y a tomber en l'air en coutelas, en l'air en coco sec. Bref, en tout cas, oui, désolé, on a pris ce temps. Ça me paraissait effectivement intéressant. Je demande à Manuela de bien vouloir me pardonner, je n'avais pas lu cette partie du sommaire. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup. Pour l'octroi de mer. La prochaine fois pour l'octroi de mer. En on avait dit aussi qu'il fallait qu'on arrive à faire peut-être dans ces cas-là 2 thématiques ou 1 thématique et demie pour qu'on arrive. Parce moi, j'ai essayé d'évacuer comme j'avais discuté une fois. Il y a trop de choses. Il a dit ça à Charles. Il y a trop de choses. Non, c'est Manuela qu'il faut dire ça. C'est Manuela qui fait le sommaire. Oui, mais bon, c'est pour ça que la dernière fois, on avait pu traiter les sujets parce que je dis il faut mettre un sujet de fond lourd et puis à côté des sujets sur lesquels on peut passer assez rapidement, où il n'y a pas... Ouais. Mais des fois, tu as des surprises. Le truc d'Haïti, on aurait pu passer rapidement parce qu'on n'a pas la semaine dernière et on allait loin. Roi de la Corse. Bravo à Manuela pour son sommet. Merci Manuela. Merci Manuela. Tout est important et puis on va prendre le temps d'en discuter. Merci à c'est le mois de mars encore. Carême institutionnel. Punir le corps ne purifie pas l'esprit. Ne permet pas. Très bien. Madame, messieurs, merci beaucoup. Merci. Passez un excellent week-end et puis c'est bientôt Pâques. Juste pour l'info,
Ça chauffe à la CTM en ce moment, gaz lacrymogène qui a tombé, c'est très chaud, on va suivre ça. Darmanin est là, oui, on a oublié. Mais peut-être qu'il faut... Mais dans les discussions que l'on a avec les gens, on m'a dit que on peut avoir une habilitation dans le domaine de la fiscalité. Peut-être que ces événements vont pousser certains à demander des pouvoirs dérogatoires dans le domaine de la sécurité. Oui, oui. Pour mieux gérer la sécurité dans le pays. N'oublions pas que les débats de Corse sur l'autonomie ont commencé quand ils ont assassiné j'avais proposé qu'on ait l'ancien nationaliste, comment il s'appelle? Que nous ayons un corps de policiers territoriaux avec, au lieu d'avoir des revolvers sur le côté, il y a un coup. Comment il s'appelait? Celui qui a été assassiné. Et puis des cabilleux en le préfet Rignac. Non, mais celui qui l'a assassiné. Il était en prison, il s'est fait assassiner. Voilà. Oui, mais enfin, je vois. Bon, mais en tout cas, la violence. C'est ce qui avait déclenché. Ne jamais se réjouir de la violence. Et voilà. Nos institutions, c'est quand même aussi le lieu où les Martiniquais expriment les choses. Non, mais respecter nos institutions. Voilà. Même si on est un peu dur parfois avec ceux qui les dirigent, mais il faut respecter les institutions et ce qu'elles incarnent parce que c'est le vote des Martiniquais qui est là. Voilà. Oui, mais il faut aussi que les institutions respectent les gens parce qu'on s'est rendu compte quand même que c'est souvent quand il y a de la violence qu'il y a des résultats. Et c'est fâcheux. Alors, est-ce que vous avez parlé la semaine dernière du sous-marin qui était dans les eaux? D'accord, parfait. Ok, très bien. Merci beaucoup. Mais merci Mano, à bientôt. À bientôt. Merci. C'est la vie Samuel du sous-marin.